Et le messager n'a jamais été plus grand que le message. C'est toi, Seigneur. Et le messager n'a jamais été plus grand que le message. C'est toi, Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car Samabarandara kurururu endariandara baba baba yesakera narararara kurururu inamana baba sakendare karuru yanda santa kenda baba oh say andere yakanda baba 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 oh yandoro yango yasake ya mama mama yakondoro sandara yakenta sakendara baba mama ndoro shekandara baba Hallelujah. Jesus. Nous ne voulons pas une effervescence charnelle, Seigneur. Une émotion, une impression. Mais nous voulons une présence. Ta présence, lorsqu'elle est là, elle fortifie. Elle relève celui qui est tombé. Il délivre le captif et les rend heureux. Oh Seigneur, tu es mon Seigneur. La raison pour laquelle je vis, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Ramène à la vie ce qui est mort, Seigneur. Donne la vie aux morts. Tu as dit où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. Fais-nous revivre, Seigneur. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Et ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous chanterons pour toi, parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Souviens, Seigneur, pour rassembler. Qui tient la tête du troupeau comme un pasteur fidèle,
Et tu nous guides vers les eaux. Tu nous guides Vers les eaux de la vie éternelle. De la vie éternelle. Qui tient la tête du troupeau. Tu tiens la tête du troupeau. Comme un pasteur fidèle. Et tu nous guides vers les eaux. Et tu nous guides vers les eaux de la vie éternelle. De la vie éternelle. Le monde attend de nous. Le monde attend de nous, Seigneur. Un signe de ta gloire. Un signe de ta gloire. Que l'Esprit chante. Que l'Esprit chante dans L'Esprit vient dans notre cœur. achever la victoire. Achever La victoire. Le monde attend de nous, Seigneur. Le monde attend de nous. Le monde attend de nous. Un signe de ta gloire. Un signe de ta gloire. Un signe De ta gloire. Que l'Esprit vienne dans nos cœurs. que l'Esprit vienne dans nos Achever ta victoire. achever la victoire. Gloire éternelle au Dieu puissant. Gloire éternelle au Dieu Vainqueur. vainqueur, Au maître de l'histoire. au maître de l'histoire. Que l'Esprit chante dans nos cœurs. Que l'Esprit chante dans nos cœurs. Sa Sa louange de gloire. Sa louange de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais vous rasseoir. Mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Ce matin, nous prenons un texte qui est dans le livre de Ésaïe. Et le texte de base, c'est toujours le même. Deux textes de base que nous parlons. C'est dans le psaume 31 au verset 16e. C'est une personne qui était confrontée, comme vous et moi aujourd'hui, avec bien de réalité. Il y a la réalité, mais il y avait aussi la vérité. Dites avec moi, réalité. La réalité, c'est l'état où vous vous trouvez, où je me trouve. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit de la situation où je me trouve. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La vérité, la réalité, c'est ce que je vois. C'est ce que je vis autour de moi et ce que je sens en moi. Mais la vérité, c'est ce que Dieu déclare dans ce que je sens, dans ce que je vois et dans ce que je vis. Qu'est-ce que je dois croire? Croire en quoi? Comment je dois me comporter? Est-ce que par rapport à la réalité ou par rapport à la vérité? Si je vois ma situation par rapport à la réalité, je vais tomber dans l'incrédulité. Je tomberai
dans les plaintes, dans la révolte, et des fois dans la rébellion et l'abandon même de la foi. Mais lorsque je considère ma situation, mon problème, ma personne, ma vie par rapport à la réalité, ça c'est la vie par la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ça. Comment expliquer? La réalité, c'est que je suis ici à l'arche. Je suis devant vous. Je peux traverser des situations difficiles. Je suis là. Vous me voyez. Mais comment une personne que vous voyez peut dire que je suis assis dans le lieu céleste avec Jésus? Comment? Et la vérité est que Dieu nous a ressuscités ensemble. Pour ceux qui croient, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec son Fils Jésus-Christ dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est-à-dire, lorsque je vois ma situation par rapport à la vérité, je crois que le Seigneur lui-même, qui honore sa parole, va faire en sorte que je ne sois pas dans l'illusion, mais que je puisse voir cela. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Je peux voir, comme tout au long de la semaine, j'étais couché, la grippe, comme tout à l'heure là. Nous prions pour son serviteur, il est dit qu'il a envoyé sa parole, et sa parole a guéri. Le pasteur Pacifique est cloué tout comme moi. Je viens un SMS. Je suis cloué au lit avec la grippe et les courbatures. Qui connaît la réalité? C'est ma femme et mes enfants. Et des fois, ceux qui sont dans le bureau. Je suis venu hier. Cela ne veut pas dire que moi, je prie des fois. Que vous. Non, non, non. Seulement un problème de voir la réalité et la vérité. Dis avec moi, réalité. Dis avec moi encore à haute voix, la réalité. Et encore une fois, la vérité. La réalité, c'est ce que vous vivez maintenant. Mais la vérité est ce que vous ne voyez pas. Et ça peut être possible. Amen. Amen. Lorsque Marie, l'ange est venu vers elle pour lui dire, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu vas enfanter un fils. Et ce fils-là, on va l'appeler du nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec vous. Marie se tourne. La réalité, est-ce qu'elle dit, je ne connais pas d'homme? C'était quoi? C'était quoi? Oh, on dirait que vous avez peur de dire réalité. C'était quoi? Mais la vérité était quoi? L'enfant vient. Quand elle a dit seulement que je suis la servante de qui? Qu'il me soit fait selon ma réalité, selon sa parole. Et la parole de Dieu, c'est sa volonté. La parole de Dieu, c'est son intention. La parole de Dieu, c'est ce que lui-même est. Il n'est pas séparé de sa parole. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses, lorsque vous lisez ces psaumes bien, je les relis plusieurs fois. Non pas seulement lorsque je l'ai déjà lu, je l'ai déjà partagé, j'ai déjà parlé ici dans cette église, mais destinée
Mais depuis un temps, je l'ai remarqué que c'était autrement par rapport à ce que j'avais prêché autrefois. Ça, c'est la réalité. C'est pas vrai, ça? Mais la vérité est que je fais quoi? Je parle. Ésaïe 49. À partir du verset, pour ceux qui sont venus aujourd'hui, au lieu de lire Ésaïe 49, nous nous ramenons d'abord dans nos textes de base, Psaume 31. Avant de lire Ésaïe 49. Psaume 31, verset 16. À haute voix, nous lisons ensemble. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous disons seulement la partie A. Mes destinées sont dans tes mains. Ensemble. Voilà. Ésaïe 40. Maintenant, lisons Ésaïe au lieu de 40, ça c'est le texte, l'autre texte. Maintenant, c'est 49. Ésaïe 49 à partir du verset 14e. Nous sommes là, dans Ésaïe 49, 14. Ésaïe 40, verset 27. C'est une autre pensée aussi qui est dans le texte que nous lisons. Mais Ésaïe 49, le verset, à partir du verset 14e. Mais nous serons au verset 16. À la place de Sion, mettez votre nom. Ok? À la place de Sion, mettez votre nom. Ensemble? L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie... Non, lisez seulement le verset 14. Vous mettez votre nom. Reprenons ensemble encore une fois. Merci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit